Bonjour, maintenant que vous savez vous connecter à WordPress, nous allons voir quels sont les constituants d'une page WordPress. Donc, on peut éditer la page à partir des menus comme ceci, ou comme je vous l'ai indiqué, lorsque l'on est logué, on a une barre en haut qui permet de modifier la page en question. Donc, nous allons commencer par modifier cette page de garde. Ceci va nous permettre de voir les constituants. Donc, on a ce qui s'appelle un éditeur avancé Enfold, qui décrit ici le nom de la page, en quelle langue elle est, s'il existe des traductions et son état. Actuellement, celle-ci, elle est publiée. C'est important les états puisque on peut travailler avec des pages en brouillon et décider de publier plus tard. Donc, on a différents blocs ici qui permettent d'agencer le contenu des pages. Par exemple, ici c'est une section en couleur. Donc cette page, comme on l'a vu tout à l'heure, contient plusieurs sections. Et ici, ce sont des éléments pour faire des layouts en 3 colonnes, en 4 colonnes, etc. Donc, si on déroule, on va voir qu'on a une première section ici, d'accord, qui contient l'image de la photo de groupe SF Nano, d'accord, que l'on voit ici, sur laquelle on a mis un bloc de texte, la Société française de nanomédecine, avec différentes propriétés, tailles, etc., que l'on verra plus tard. Ensuite, toujours dans cette même section, on voit l'image au fond, donc on a un séparateur, un espace, et on a mis une disposition en 3 colonnes qui contient les 3 boutons ici. On peut toujours, lorsqu'on édite une page, voir les changements. Donc on clique ici sur Prévisualiser et ça ouvre dans une nouvelle fenêtre le rendu de la page en question. Et ça permet aussi, avant de cliquer sur Enregistrer ou Publier, de voir les effets. Par exemple, si au niveau du bouton Congrès annuel ici, je décidais de changer sa couleur, on pourrait tout de suite voir l'effet en rafraîchissant la prévisualisation ici. Et donc on voit l'effet. Mais la page n'est pas enregistrée. D'accord? Donc on revient ici. Je vais le redéfinir comme était. Et donc voilà. En dessous de cette première section, donc on a un autre type de bloc qui s'appelle ligne de grille. Donc c'est un élément qui est comme ceci, dont on peut personnaliser le nombre de colonnes. Donc, dans cet élément, on trouve un premier bloc qui fait les 2 tiers, qui contient ici une photo, un titre, un espaceur et ici un bouton avec voir le site de l'événement. C'est ce que l'on retrouve à ce niveau-là. D'accord ? Et la section quelques statistiques. Sur la gauche, un autre élément, donc, que l'on voit ici, donc une colonne ici, qui contient une autre colonne avec un titre, les dernières actualités, et une section de type magazine
qui permet de mettre les différents postes à l'intérieur. Un peu plus bas, on trouve un autre élément de ligne de grille disposé en 3 colonnes avec ce qui s'appelle des compteurs. Donc pour ici le nombre d'inscrits, les pays, etc. Les compteurs s'affichent de cette façon avec un petit effet. Puis on voit qu'en dessous de ceci, on a un autre élément constitué d'une colonne à gauche et de sections de blog organisées en 3 colonnes que l'on peut voir ici. Donc là, on retrouve une nouvelle section de couleurs avec une disposition 1/4, 3/4. Ici, une petite section par rapport à Twitter et une section ici qui contient les articles de blog. Ici, on peut décider dans cette section d'afficher les articles, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont disposés selon une catégorie. Ainsi, tous les articles peuvent avoir une ou plusieurs catégories. Lorsque je leur définis une catégorie non classée, par exemple, ils vont apparaître dans cette section, en grille, avec 3 colonnes. On verra le détail plus tard. Enfin, on retrouve une autre section en dessous de celle-ci qui, comme on le voit, donc, a une image de fond qui est l'image du board avec ce qui s'appelle un effet de parallaxe. Je ne l'ai pas expliqué plus tôt, mais je vous montre ce que ça fait, les effets de parallaxe. Un effet de parallaxe, c'est lorsqu'on arrive sur la section ici, vous voyez, l'image, elle n'est pas fixe. Le contenu de la page se déplace dessus et bouge. On avait la même chose plus haut, au niveau de la photo, qui est dans la première section avec le titre principal et les 3 boutons, où, comme vous allez le voir, si on monte, on déroule, l'image bouge avec un effet de parallaxe et se masque progressivement avec les boutons qui se déplacent dessus. Ça, c'est le mode parallaxe qui est différent d'un mode fixe où tout le bloc serait monté. Donc on revient à cette dernière section, donc avec un élément de titre au-dessus et un séparateur et les membres. Enfin, le dernier constituant de la page indique les révisions qui permettent éventuellement de revenir à différentes dates pour éditer. Donc voilà pour cette première vue d'une page et on va voir par la suite un article.